10 ans après l'Apocalypse, sur Terre au fond d'une forêt, les frères jumeaux Samuel et Nolan vivent avec leur mère et leur chien Koda. Leur mère leur a appris que le mal a pris possession du monde et que la civilisation a disparu. C'est pourquoi ils se cachent dans cette maison. Des runes sont gravées dans le bois pour les protéger et chaque jour, ils prient ensemble pour éloigner le mal. Si le mal les touche, il peut leur faire du mal. Cependant, les enfants ne peuvent pas voir le mal, seule leur mère le voit. Mais ils croient en chaque mot qu'elle dit. Un matin, un squelette dans la forêt se met soudain à bouger et à crier. Mais ce n'est qu'un rêve de la mère. Ce cauchemar la réveille en sursaut. Elle sort alors du lit et après une prière rapide, elle sort dehors. En touchant l'herbe, elle entend un grognement tout près. Soudain, son père mort apparaît au pied des escaliers et tente de la toucher. Mais elle se concentre pour l'ignorer et retourne à l'intérieur. Au matin, elle réveille les enfants pour commencer la journée. Samuel fait quelques pompes pour s'échauffer et Nolan a une cloche attachée à la cheville. Pendant le petit déjeuner, Nolan partage sa nourriture avec Koda, ignorant son frère. Ensuite, la famille se prépare à aller chercher de la nourriture. La mère attache une longue corde à chacun d'eux et la bénit avec une prière. Ainsi, elle les protégera du mal. Ils portent tous des sifflets au cas où ils auraient besoin d'appeler à l'aide. La mère rappelle aux garçons les règles essentielles. La corde est leur ligne de vie et ils ne doivent jamais la lâcher. Elle est attachée à la fondation de la maison, un travail réalisé par leur grand-père qui a prié pendant des années pour bénir cet endroit et protéger sa femme. Koda part en avant, sachant qu'il doit chercher des lapins. La famille se sépare pour couvrir plus de terrain. La mère continue de voir le mal, prenant l'apparence de son père mort qui murmure sans cesse « laisse-les partir ». Mais elle l'ignore. Lorsqu'elle trouve une photo de ses parents au sol, elle la ramasse et l'accroche à un arbre. Samuel repère un écureuil et le fait tomber avec son lance-pierre. Il attrape aussi des insectes et avale un crapaud entier vivant. Nolan grimpe à un arbre pour vérifier un nid d'oiseau, mais tous les œufs ont déjà éclos. En redescendant, il aperçoit un œuf au sol et court pour le ramasser. Mais sa corde s'arrête net. Désespéré à l'idée d'avoir une meilleure nourriture, Nolan commence à défaire le nœud de sa corde, mais Samuel l'interrompt en rappelant que l'œuf pourrait être un piège du mal. Les frères font demi-tour ensemble en discutant de ce qui s'est passé. Nolan entend alors Samuel dire « elle m'aime plus », mais Samuel jure n'avoir rien dit. Agacé, Nolan marche sur la corde de son frère, ce qui défait le nœud. Samuel trébuche, roule en bas d'une pente et se casse la cheville. Nolan souffle dans son sifflet, tandis que Samuel entend quelque chose bouger dans les buissons, le terrifiant. Voyant que Samuel ne peut plus marcher, Nolan décide d'enlever sa corde pour rejoindre son jumeau et l'aider à se relever. Au même instant, la mère entend le sifflet et court vers ses enfants. Mais la corde l'empêche d'aller trop loin. Elle l'enlève alors aussi. Elle voit maintenant le mal qui la suit, prenant la forme de sa mère morte. Avant que la créature n'atteigne les enfants, la mère arrive la première et les aide à rejoindre la corde de Nolan qu'elle attache autour d'eux trois. La créature apparaît derrière eux, mais ne peut pas les toucher à cause de la corde. La mère est encore très nerveuse, mais les enfants la regardent simplement, car ils ne peuvent pas voir le mal. Quand la créature disparaît, la famille retourne à la maison où Koda les attend déjà. Paranoïaque et une lame à la main, la mère force les jumeaux à... Ils touchent le bois béni et répètent la prière. Les enfants obéissent et rien ne se passe, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été touchés par le mal. Ensuite, la mère les réprimande pour ce qu'ils ont fait avec les cordes et soigne la cheville de Samuel. Plus tard, alors qu'elle est assise dehors, elle aperçoit de nouveau sa mère. Pendant le dîner, la mère décide de raconter une histoire. Un jour, le mal est venu à elle, prenant l'apparence d'une petite fille qui demandait de l'aide parce que son pied était coincé dans un trou. Ses cris ont duré plusieurs jours, mais la mère a fait de son mieux pour les ignorer. Quand les cris ont finalement cessé, elle est allée voir et n'a trouvé qu'un corps sans vie. La mère est persuadée que c'était aussi un piège destiné à lui faire croire que tout était réel, mais elle n'a pas cédé. Elle raconte cette histoire aux enfants pour qu'ils se souviennent de ne jamais lâcher la corde, même en cas d'urgence. Plus tard dans la nuit, la mère enferme les garçons dans la cave. C'est une pratique régulière destinée à purifier leurs âmes et à les habituer à l'obscurité. Chaque garçon y reste 1 heure, puis doit partager ses cauchemars avec la famille. Ensuite, ils se préparent à dormir. Et Nolan ajoute un autre dessin effrayant à son mur. Il demande à Samuel s'il a vu quelque chose quand la corde est tombée, mais aucun des deux n'a rien aperçu, ce que Nolan trouve suspect. Il se demande aussi si leur mère les tuerait si le mal les
les toucher, comme elle l'a fait avec leur père et ses propres parents. Samuel n'aime pas la tournure des pensées de Nolan et affirme que leur mère ne leur mentirait jamais. Pendant ce temps, dehors, la mère entend soudain une voix. C'est son mari mort. C'est la première fois que le mal prend cette forme. Il commence à supplier de revoir les enfants, convaincu que sa femme n'a aucun plan pour l'avenir. Elle réussit à l'ignorer même quand sa voix devient plus terrifiante. Mais en rentrant, elle hésite lorsqu'il lui rappelle qu'ils vont mourir de faim. Le lendemain, la mère et Nolan vérifient les plantes dans leur serre, mais la plupart sont mortes ou malades. L'hiver a été particulièrement rude, tuant les plantes et effrayant les animaux. La nourriture est rare. Nolan commence à poser des questions sur l'ancien monde, voulant savoir comment sa mère peut être si sûre qu'il ne reste aucun survivant. Elle lui donne des réponses vagues et lui répète que cette maison est leur seul monde désormais. Les jours passent et la famille continue d'épuiser ses réserves de nourriture. Bientôt, ils n'ont presque plus rien. À un moment donné, ils en viennent à se partager un unique morceau de tomate. Lors des nuits de nouvelle lune, la mère autorise les enfants à écouter un vieux disque et tous dansent ensemble. Une nuit, alors qu'elle prend son bain, elle remarque Nolan debout près d'elle. Il ne répond pas quand elle lui parle, ce qui signifie qu'il est somnambule. Elle le ramène au lit et rattache la cloche à sa cheville, se demandant comment elle a pu se détacher. Le lendemain, la mère part seule dans la forêt avec son arbalète, espérant trouver un animal à chasser. Elle entend un oiseau tout proche, mais en s'approchant, elle le découvre en train de picorer le cadavre pourri de Nolan. Le garçon tourne la tête vers elle. Prise de panique, elle se cache, se répétant que ce n'est pas réel. Lorsqu'elle regarde à nouveau, il ne reste que l'oiseau. Elle s'apprête à tirer, mais l'illusion de Nolan réapparaît et la fait sursauter. Elle rate son tir et effraie l'oiseau. Furieuse, elle pousse un cri désespéré et n'a d'autre choix que de ramasser de l'écorce pour leur prochain repas. Pendant le dîner, la mère continue de voir son mari dehors, à travers la fenêtre, ce qui lui rappelle qu'elle n'a aucun plan. Le lendemain, la famille travaille ensemble pour ramasser plus d'écorce et, avec un peu de chance, trouver de la sève. Nolan sent quelque chose bouger derrière lui, mais ne voit rien lorsqu'il se retourne. Soudain, quelque chose tire sur sa corde et Nolan tombe avant d'être traîné à travers la forêt. Finalement, il découvre que la corde est attachée à un puits où une créature ressemblant à un serpent tire dessus. À ce moment-là, il se réveille et réalise qu'il était en train de rêver tout en marchant dans son sommeil. Sa mère le trouve et, furieuse, le ramène à l'intérieur, lui ordonnant de toucher le bois béni tout en récitant une prière. Ensuite, elle le jette dans la cave et ignore ses supplications pour aller aux toilettes, ce qui fait que Nolan finit par se mouiller. La mère ne le laisse sortir que lorsqu'il jure que l'obscurité est partie. De retour dans leur chambre, Nolan dit à Samuel qu'ils devraient quitter la maison. Il est convaincu qu'ils peuvent échapper au mal s'ils travaillent ensemble et promet de revenir chercher leur mère après avoir trouvé de quoi manger. Nolan pense qu'elle ne sait plus ce qui est le mieux pour eux, mais Samuel refuse d'accepter cette idée. Dans sa chambre, la mère entend une partie de leur conversation et a des visions d'elle-même, perdant le contrôle. Le lendemain, la mère apporte une vieille boîte. Elle montre aux enfants son appareil photo Polaroid et leur explique comment il fonctionne. Tout en leur montrant des photos de la famille, elle leur dit qu'il ne reste plus qu'une seule photo, qu'elle garde pour un moment spécial. Puis elle fait une grande annonce. S'ils veulent survivre, ils n'ont pas le choix, ils doivent manger Koda. Il devient vieux de toute façon et ils ne peuvent pas nourrir un chien s'ils ne peuvent même pas se nourrir eux-mêmes. Nolan proteste immédiatement en pleurs et se dispute avec sa mère, insistant sur le fait que tuer sa famille est le véritable mal. Pour être juste, la mère demande à Samuel de voter. Il accepte de manger Koda. Anéanti, Nolan court dehors et enlace Koda, tentant de le protéger. Mais la mère le lui arrache des bras et traîne le chien jusqu'à la serre, où elle pleure en le remerciant pour tout. Elle prépare son arbalète pour tirer, mais hésite. À ce moment-là, Nolan apparaît derrière elle, disant que tout ceci n'est pas réel. Puis, il coupe sa corde. Il ferme ensuite la porte de la serre pour qu'elle puisse voir la vérité. La mère panique immédiatement et commence à briser les vitres. En même temps, Samuel sort et saute sur son frère, déclenchant une bagarre. Alors que les garçons roulent dans l'herbe, le mâle apparaît à la mère, prenant le visage de sa propre mère. La créature lui reproche tout ce qu'elle a fait quand elle était enfant et promet qu'elle la forcera à dévorer ses propres bébés. Ne pouvant plus supporter tout cela, la mère attrape un éclat de verre brisé et abandonne juste devant ses fils. Samuel finit par donner un coup de poing à Nolan pour gagner la bagarre et court jusqu'à la serre pour rattacher la corde à sa mère. Il
commencent à prier pour l'aider, mais rien ne se passe. Se sentant coupable, Nolan attache la corde de leur mère autour de son propre corps et retourne à la maison. Il met le vieux disque pour gérer son chagrin, tandis que Samuel passe toute la nuit à étreindre le corps sans vie de leur mère. Quelque temps plus tard, Nolan part chercher Koda, mais le chien a maintenant peur de la famille et reste caché dans la forêt. Samuel, affaibli par la faim, reste enfermé dans la chambre de leur mère. Nolan lui prépare du thé. Il semble que Samuel n'ait pas quitté la pièce depuis l'incident. Il finit par dire qu'il a vu Nolan dans la forêt, se moquant de lui parce qu'il n'a pas réussi à sauver leur mère. Nolan répond que cela devait être une mais il accepte tout de même de toucher le bois et de réciter la prière pour apaiser Samuel. Déterminé à sauver son frère, Nolan prend la corde et commence à explorer la forêt. Comme il a toute la corde pour lui, elle est assez longue pour lui permettre de sortir de la forêt et d'atteindre une véritable route. Il est surpris de voir un sol si ferme et commence à crier à l'aide, mais personne ne répond. Déconcerté et frustré, il s'assoit au bord de la route et réfléchit à la suite. Plus tard, en rentrant chez lui, Nolan est choqué de voir un homme nommé Cole s'approcher. Ce dernier explique qu'il faisait une randonnée dans la région lorsqu'il a entendu l'appel à l'aide de Nolan et qu'il a de la nourriture dans son sac à dos. Alors qu'il s'apprête à lui proposer de monter dans son pick-up, Samuel surgit et pense que Cole est une manifestation du mal. Il le menace avec l'arbalète. Cole jure qu'il ne veut faire de mal à personne et s'en va, mais Samuel lui tire dessus quand même. Blessé, Cole s'enfuit dans la forêt et Nolan le suit, ignorant les avertissements de Samuel, qui insiste sur le fait que c'est un piège. Suivant les traces de sang, Nolan retrouve Cole en train d'appeler les secours sur son téléphone. Nolan tente d'attraper son sac, mais Cole l'en empêche. À ce moment-là, il rend son dernier souffle. Nolan ramène alors le sac chez lui et y découvre de nombreuses conserves. Il mange jusqu'à être rassasié. Il essaye d'en partager avec Samuel, mais celui-ci pense toujours que c'est un piège du mal et refuse de manger. Au milieu de la nuit, la faim devient insupportable pour Samuel, qui finit par céder et mange un peu de la nourriture de Cole. Il examine les autres objets du sac et trouve un portefeuille avec une photo de Cole et sa fille. Il y a aussi une lampe torche qu'il emmène dehors pour jouer avec la lumière. Soudain, il entend un bruit et se dirige vers la serre pour vérifier. Il remarque un mouvement à l'intérieur. Choqué, il voit sa mère debout et court ouvrir la porte. Mais elle a disparu et il peut sentir l'odeur du corps en décomposition. Samuel entend alors une voix et découvre la fille de la photo derrière lui. Elle lui demande où est son père. Samuel prétend ne rien savoir, mais la fille reconnaît la lampe torche. Pris de remords, Samuel commence à s'excuser, mais la fille a peur de lui et s'enfuit dans la forêt. Il la poursuit immédiatement, mais comme elle tourne en rond, sa corde s'emmêle rapidement dans les arbres, l'empêchant d'aller plus loin. Voyant la fille comme une preuve que son frère avait raison, Samuel décide d'enlever sa corde. Il continue à chercher, mais se fige en voyant que la fille grimpe à un arbre avec des bras supplémentaires. Elle est le mal, après tout. Se déplaçant à travers les cimes, la fille apparaît derrière Samuel, son corps tordu et sa langue anormalement longue effleurant sa main. Sa langue se brise en morceaux, glisse sous sa manche et remonte jusqu'à son visage, cherchant à entrer dans sa bouche. Dans la maison, Nolan se réveille et réalise que son frère a disparu. Il sort et commence à tirer sur la corde de Samuel, mais trouve l'extrémité vide. Soudain, il entend Samuel l'appeler. Nolan court pour voir, mais Samuel surgit derrière lui et coupe sa corde. À cet instant, les phares du pick-up de Cole s'allument et Nolan aperçoit le mâle portant le visage de Samuel. Pris de panique, il court immédiatement vers la maison. Des bruits viennent de l'étage. Nolan monte et entre dans la chambre de leur mère. Il y trouve Samuel assis sur son lit. Une étrange substance noire s'étale au plafond au-dessus de lui. Samuel ne réagit pas aux questions de son frère. Nolan prend sa main et la pose sur le bois tout en commençant à prier. Cela pousse Samuel à rugir et à sortir un couteau qu'il utilise pour attaquer son frère jumeau. Nolan esquive rapidement les coups et s'enfuit de la chambre, verrouillant la porte derrière lui. Samuel pousse le lit pour bloquer la sortie et met le vieux disque pour écouter de la musique, tandis qu'il utilise les flammes de la cheminée pour déclencher un incendie dans la pièce. Il sort ensuite pour regarder la maison se consumer lentement, tandis que la fumée commence à tout envahir.
l'envahir. Nolan mouille un tissu pour couvrir son visage et s'échappe par une fenêtre. Il glisse et manque de tomber du toit, décidant alors de rentrer par une autre fenêtre. Derrière un rideau, il est choqué de voir sa mère l'appeler. Mais il refuse de croire qu'elle est réelle. Dehors, Samuel utilise l'appareil photo pour prendre une photo de lui-même devant la maison en flammes. Nolan fuit sa mère et ouvre la porte de la cave. Lorsqu'elle s'approche du bord, il la pousse à l'intérieur et referme la porte. Puis, il enlace la créature et se remémore toutes les fois où sa mère les a protégés, cherchant à remplir la cave d'amour, comme elle disait toujours. Le faux corps de sa mère commence à se décomposer, révélant la véritable anatomie serpentine de la créature. Elle lutte contre l'étreinte de Nolan, mais il ne lâche jamais prise. Finalement, son amour fait exploser la créature. Quelque temps plus tard, les pompiers et les ambulanciers arrivent pour secourir les enfants. À bord d'un hélicoptère, alors qu'ils s'envolent, Coda court derrière eux sur le sol. Nolan réalise qu'ils se dirigent enfin vers une vraie ville et dit à Samuel qu'ils sont maintenant libres. Mais Samuel répond simplement: elle m'aime plus. De retour à la maison, la dernière photo montre une main posée sur l'épaule de Samuel. Ainsi se termine Never Let Go, un film d'horreur et de drame de 2024. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.